La ville de demain. Un jardin de Simon Freitag. Prenons le temps. Dans une société où tout doit aller vite, il est nécessaire de prendre conscience que chaque personne est différente et a le droit d'avancer à son rythme. Entrons dans ce jardin, jouons de notre imagination et allons ensemble chercher les détails. Les structures ont été conçues à l'aide de matières brutes sélectionnées en carrière et en série. Partir du tronc pour en créer des espaces de vie, façonner la pierre pour concevoir les circulations, des bancs, des marches. Choisir la palette végétale qui saura captiver l'attention à la fois par son exubérance et par sa simplicité. Nous avons eu la volonté de créer pièce par pièce chaque élément du jardin en intégrant toutes les personnes de l'entreprise, avec un objectif simple, prendre du plaisir et en donner. Parler de biodiversité et de nature en ville comme un phénomène à la mode me dérange. Les problématiques sont bien plus profondes et existent depuis de nombreuses années. Être jardinier, c'est s'offrir la possibilité d'être acteur de ces changements. Il faut cependant être conscient des erreurs du passé pour créer le futur. Et pour cela, l'apprentissage est essentiel. Dans notre jardin, l'apprentissage passe par la lecture. Asseyons-nous sur ce banc. Partageons ensemble, petits et grands, nos histoires, nos souvenirs et nos points de vue. La nature nous entoure et l'apaisement se fait sentir. Les pas, en pierre naturelle brute, tel un piano, nous guident pour cette découverte. Prenons de la hauteur et traversons ensemble les grilles de métro. Respirons à plein nez les courants d'air, le végétal qui s'y invite et nous transporte grâce aux plantes odorantes telles que le jasmin, les romarins, l'étain. Le mouvement incessant de la ville, symbolisé par des mannequins, est interrompu par notre traversée du jardin. Ces silhouettes sont travaillées main, en saule vert, ce qui permet son modelage. Arrêtons-nous un instant. Levons les yeux. Lumineux, imposant et d'une finesse imparfaite, se présentent devant nous des immeubles au toit végétal et aux façades en verre coloré. Toute cette fragilité dans un cadre en métal qui maintient l'ensemble. Ne serait-il pas le reflet de notre âme ? Nos différences sont visibles au sol, sous nos pieds, par ces lumières qui projettent les couleurs sur la terrasse en pin. Une terrasse réalisée avec des lames irrégulières qui laissent filer 3 chaînes à l'écorce généreuse. Les cheminements, en pierre brute de sciage, s'ouvrent vers les extérieurs du jardin pour symboliser l'entrée de la nature en ville par des sols perméables. Des plantes tapissantes comme de l'hélixine, de la fougère et des vivaces structurent les joints du dallage libre. Les eaux de pluie des toitures végétales, composées de sédum, sont conservées dans un bassin. Le bruit de cascade régale notre ouïe et vient refléter les plantes aquatiques avec douceur. L'îlot de fraîcheur, réalisé avec les charmes, structure par verticalité l'espace d'attente des transports en commun en créant un véritable écran aux chaleurs d'été grâce au feuillage et laisse passer la lumière avec son feuillage marcessant l'hiver. D'un point de vue personnel, ce jardin rassemble mes besoins de défi et de vie sociale, mes besoins de nature et de partage de passion. Tous ces métiers du bois, de la pierre, de la ferronnerie d'art, en passant par la verrerie et l'éclairage, viennent compléter le travail du jardinier. Son regard doit, comme un chef d'orchestre, permettre de créer un équilibre afin de mettre l'œuvre végétale au cœur du jardin. L'interprétation du thème de cette année doit nous interpeller, nous faire réfléchir, nous transpercer. Mais prenons le temps, simplement.